Attendez, avant de révéler ces vérités dérangeantes qui ont été cachées pendant des siècles, si vous aimez les histoires qui bousculent les certitudes et qui vous font voir le monde différemment, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur mobile, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Cela aide vraiment à faire découvrir ces histoires à plus de personnes qui cherchent la vérité. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans marche seul dans les rues étroites du quartier juif. Son visage est pâle, ses mains tremblent légèrement. Il vient de recevoir le Hérem, l'excommunication la plus sévère que la communauté juive puisse prononcer. Mais ce n'est pas la peur qui le fait trembler, c'est la rage froide de celui qui a vu derrière le rideau et ne peut plus faire semblant de croire aux mensonges. Qui était cet homme? Baruch Spinoza, un marchand de lentilles qui allait devenir le philosophe le plus dangereux d'Europe. Pourquoi était-il si dangereux? Parce qu'il avait fait quelque chose d'impensable. Il avait appliqué la raison pure au texte sacré. Il avait osé lire la Bible comme on lirait n'importe quel autre livre ancien, avec un œil critique, historique, scientifique. Et ce qu'il avait découvert allait ébranler les fondations mêmes de deux religions millénaires. Mais avant d'entrer dans les révélations explosives de Spinoza, vous devez comprendre le monde dans lequel il vivait. Amsterdam était une ville particulière au XVIIe siècle. Après l'Inquisition espagnole, des milliers de juifs séfarades avaient fui vers les Pays-Bas, cherchant refuge dans ce qu'on appelait alors la ville la plus tolérante d'Europe. La famille de Spinoza faisait partie de ces réfugiés, des maranes, qui avaient dû pratiquer leur judaïsme en secret pendant des générations sous la terreur catholique. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie? Pratiquez votre foi en cachant chaque rituel, chaque prière, chaque symbole, sachant qu'un seul faux pas pourrait vous conduire au bûcher. La grand-mère de Spinoza avait vu des membres de sa famille brûlés vifs par l'Inquisition. Son père avait grandi en sachant que dire le mauvais mot devant la mauvaise personne signifiait la mort. Cette terreur s'était inscrite dans l'ADN même de la famille Spinoza. Et voilà que maintenant, en sécurité à Amsterdam, libre de pratiquer ouvertement leur judaïsme, la communauté juive était terrifiée. Terrifiée de quoi? De perdre cette sécurité fragile. Les autorités protestantes néerlandaises toléraient les juifs, mais cette tolérance avait un prix. Ne pas faire de vagues, ne pas attirer l'attention négative, ne pas créer de scandales qui pourraient donner aux chrétiens une raison de les expulser. Alors quand un jeune homme brillant de leur communauté a commencé à poser des questions dangereuses, à remettre en question non seulement le judaïsme, mais aussi le christianisme, à suggérer que peut-être Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, que peut-être les miracles n'étaient que des métaphores, que peut-être Dieu n'était pas une personne dans le ciel, mais une force impersonnelle identique à la nature elle-même, eh bien les rabbins ont paniqué. Ils ont essayé de le convaincre de se taire. Ils lui ont offert de l'argent pour garder ses idées pour lui. Quand cela n'a pas fonctionné, ils l'ont menacé. Et finalement, ils l'ont excommunié avec une malédiction si terrifiante qu'elle reste l'une des plus féroces de l'histoire juive. Écoutez ces mots, prononcés contre un homme de 23 ans. Maudit soit-il le jour et maudit la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme, et amènent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que personne ne lui parle, ne lui rende service, ne loge sous le même toit que lui, n'approche de lui à moins de 4 coudées, ni ne lise aucun de ses écrits. Pouvez-vous sentir la terreur qu'ils essayaient d'inspirer ? Pouvez-vous imaginer être complètement coupé de votre famille, de vos amis, de tout ce que vous avez connu, pour le crime d'avoir pensé trop profondément? Sa propre sœur refusa de le voir. Son frère le dénonça. Même les marchands juifs avec qui il faisait commerce durent cesser toute relation sous peine d'excommunication eux-mêmes. Mais voici ce qui est fascinant. Spinoza n'a pas fléchi. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas retracté ses idées. Au contraire, il a continué à creuser plus profondément, à penser plus radicalement, à écrire plus dangereusement.
Il s'est installé dans un petit atelier où il polissait des lentilles pour gagner sa vie. Et dans ses moments libres, il écrivait la philosophie la plus révolutionnaire que l'Europe avait vue depuis des siècles. Et qu'est-ce qu'il écrivait? Des choses tellement scandaleuses que même après sa mort, ses livres ont été interdits dans presque tous les pays d'Europe. Des idées tellement dangereuses que mentionner son nom pouvait vous faire perdre votre position académique ou vous faire emprisonner. Quelle était cette idée si terrifiante? Que les religions organisées, et particulièrement le christianisme tel qu'il s'était développé, n'étaient pas des révélations divines, mais des constructions humaines conçues pour contrôler les masses. Que la Bible n'était pas la parole littérale de Dieu, mais une collection de textes écrits par des hommes avec des agendas politiques et sociaux spécifiques. Que Jésus n'avait probablement jamais prétendu être Dieu, et que cette doctrine avait été inventée des décennies après sa mort par des hommes qui voulaient pouvoir. Commencez-vous à voir pourquoi il voulait le faire taire? Commencez-vous à comprendre pourquoi son nom est devenu synonyme d'athéisme et d'hérésie pendant 3 siècles? Il ne se contentait pas de critiquer des détails théologiques mineurs. Il attaquait les fondations mêmes sur lesquelles reposaient les églises, les synagogues, les mosquées. Il disait que l'empereur était nu, et il le prouvait avec une logique impeccable. Plongeons maintenant dans la première de ces grandes révélations explosives que Spinoza a exposées. Comment Jésus, un prédicateur juif itinérant qui parlait en parabole sur le royaume de Dieu, est-il devenu le fils littéral de Dieu, la deuxième personne d'une trinité divine, égale au créateur de l'univers lui-même? Spinoza avait lu les évangiles dans leur grec original, pas dans les traductions latines que l'Église contrôlait soigneusement, mais dans les textes grecs que les érudits commençaient à récupérer et étudier. Et il avait remarqué quelque chose d'extraordinaire. Jésus lui-même ne se déclare jamais explicitement Dieu dans les évangiles les plus anciens. Dans Marc, le premier évangile écrit, Jésus appelle constamment Dieu son Père, prie Dieu, obéit à Dieu. Quand quelqu'un l'appelle bon maître, Jésus répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. » Si Jésus était Dieu, pourquoi ferait-il cette distinction? Spinoza a pointé vers un passage que les théologiens chrétiens ont toujours trouvé embarrassant. Dans le jardin de Gethsémanée, la nuit avant sa crucifixion, Jésus prie avec une telle angoisse que, selon Luc, sa sueur devient comme des gouttes de sang. Il supplie Dieu, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Attendez, Dieu prie Dieu pour que Dieu change ce que Dieu a décidé. Un Dieu qui transpire du sang par peur. Un Dieu qui a une volonté différente de celle de Dieu. Cela n'avait aucun sens pour Spinoza. Mais cela avait parfaitement sens si Jésus était un homme. Un homme extraordinaire peut-être, un prophète inspiré certainement, mais néanmoins un homme qui, face à une mort horrible, ressentait la terreur humaine naturelle et cherchait du réconfort auprès de Dieu. Mais alors, comment cette transformation s'est-elle produite? Comment Jésus le prophète est-il devenu Jésus le Dieu? Spinoza a étudié l'histoire de l'Église primitive avec l'œil d'un détective. Et il a trouvé le moment exact où la transformation a été verrouillée. Le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, près de 3 siècles après la mort de Jésus. Imaginez la scène. L'empereur Constantin, qui s'était récemment converti au christianisme pour des raisons politiques évidentes, convoque des centaines d'évêques de tout l'Empire romain. Ces évêques représentaient des théologies vildement différentes. Certains pensaient que Jésus était entièrement humain, adopté par Dieu à son baptême. D'autres pensaient qu'il était un être angélical créé par Dieu avant la création du monde. D'autres encore pensaient qu'il était de la même substance que Dieu lui-même. Ces groupes s'étaient combattus, parfois violemment, pendant des décennies. Constantin ne se souciait pas vraiment de qui avait raison théologiquement. Ce qui l'intéressait était l'unité, un empire, une foi, un empereur. Les divisions théologiques créaient des divisions sociales qui menaçaient de la stabilité de son règne. Alors il a essentiellement ordonné aux évêques de parvenir à un consensus. Et après des semaines de débats acharnés, un côté a gagné.
non pas parce que leurs arguments étaient théologiquement supérieurs, mais parce qu'ils avaient le soutien politique plus fort. Le résultat fut le credo de Nicée, qui déclarait que Jésus était de la même substance que le Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Cette formulation n'était pas révélée par Dieu. Elle a été votée. Des hommes ont voté sur la nature de Dieu, et ceux qui ont perdu le vote ont été déclarés hérétiques. Savez-vous ce qui est arrivé aux évêques qui ont refusé de signer ce credo? Ils ont été exilés par ordre impérial. Savez-vous ce qui est arrivé à leurs livres, leurs lettres, leurs sermons? Ils ont été brûlés. Savez-vous ce qui est arrivé à leurs congrégations? Elles ont été persécutées, dispersées, détruites. L'histoire est écrite par les vainqueurs, et dans ce cas, les vainqueurs ont fait tout leur possible pour effacer toute trace du fait qu'il y avait eu un débat du tout. Mais Spinoza était trop intelligent pour être dupé. Il pouvait voir à travers les fissures. Les évangiles eux-mêmes préservaient des traces du Jésus plus ancien, plus humain. La tradition que Jésus avait grandi à Nazareth, qu'il avait des frères et sœurs, qu'il avait appris le métier de charpentier de Joseph. Le fait que même dans Jean, l'évangile le plus tardif et le plus théologiquement développé, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Spinoza posait la question qui terrorisait les théologiens. Si Jésus avait voulu que ses disciples le vénèrent comme Dieu, pourquoi ne l'avait-il pas dit clairement? Pourquoi toute cette ambiguïté? Pourquoi tous ces titres indirects comme Fils de l'homme, qui dans le judaïsme signifiaient simplement être humain? Pourquoi enseigner à ses disciples à prier « Notre Père qui es aux cieux » plutôt que de leur enseigner à prier directement à lui? La réponse que Spinoza proposait était dérangeante dans sa simplicité, parce que Jésus ne pensait pas qu'il était Dieu. Il pensait qu'il était le Messie, certainement. Dans le contexte juif du 1er siècle, le Messie était un roi oint par Dieu qui restaurerait le royaume d'Israël. Un homme spécial choisi par Dieu, doté de l'Esprit de Dieu, mais néanmoins un homme. David était le Messie dans l'Ancien Testament. Personne ne pensait que David était Dieu incarné. Mais alors pourquoi cette transformation? Pourquoi devenait-il si important pour les dirigeants de l'Église que Jésus soit reconnu comme Dieu lui-même? Spinoza voyait la réponse avec une clarté cynique, c'était une question de pouvoir et d'autorité. Si Jésus était simplement un grand prophète, alors l'Église n'était qu'une parmi de nombreuses traditions philosophiques et religieuses, toutes avec des vérités partielles à offrir. Mais si Jésus était Dieu lui-même venu sur terre, alors l'Église qui réclamait être son représentant unique avait un monopole absolu sur la vérité et le salut. Pensez au pouvoir que cela donnait aux évêques et aux prêtres. Ils ne transmettaient pas simplement les enseignements d'un sage mort depuis longtemps. Non, ils étaient les représentants directs de Dieu incarné. Leurs décisions n'étaient pas de simples opinions humaines, c'était la volonté de Dieu. Leurs rituels n'étaient pas de simples cérémonies symboliques, c'étaient des sacrements qui contrôlaient littéralement le destin éternel des âmes. Les défier n'était pas un simple désaccord politique ou philosophique, c'était se rebeller contre Dieu lui-même. Et une fois que cette doctrine a été établie, elle a pris une vie propre. Chaque génération de théologiens a dû trouver des moyens de plus en plus élaborés d'expliquer comment Jésus pouvait être à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Des volumes entiers de théologie ont été écrits sur la nature de l'union hypostatique, sur comment deux natures pouvaient coexister dans une seule personne, sur comment la volonté divine et la volonté humaine de Jésus se rapportaient. Spinoza regardait tout cela et voyait un château de cartes philosophiques construit sur une fondation inventée. Chaque nouvelle élaboration théologique n'était qu'une autre couche de complexité conçue pour cacher le fait que la proposition originale ne tenait pas debout logiquement. Quand la base de votre argument est 3 égale 1 et 1 égale 3, parce que c'est un mystère divin, vous avez essentiellement admis que votre position est indéfendable rationnellement. Mais il y avait plus. Spinoza a noté quelque chose d'encore plus troublant. Cette doctrine de la divinité de Jésus avait été utilisée pour justifier des siècles de violence. Parce que si ne pas croire que Jésus était Dieu signifiait être damné éternellement,
Alors forcer les gens à croire n'était pas de la cruauté, c'était de la compassion. L'Inquisition qui avait tué les ancêtres de Spinoza ne pensait pas faire le mal. Il pensait sauver des âmes de la damnation éternelle. Les missionnaires qui ont détruit les cultures indigènes à travers le monde pensaient faire une œuvre sacrée. Et c'est là que la critique de Spinoza devient vraiment mordante. Il ne disait pas simplement que la doctrine de la divinité de Jésus était historiquement fausse ou philosophiquement incohérente. Il disait qu'elle était moralement destructrice. Elle avait transformé ce qui aurait pu être une belle tradition d'enseignement éthique en une machine de contrôle totalitaire qui a causé une souffrance incalculable à travers l'histoire. Passons maintenant à la deuxième grande révélation, l'invention du péché originel. C'est ici que Spinoza devient vraiment fascinant, parce qu'il utilise sa connaissance intime du judaïsme pour exposer comment le christianisme a complètement transformé et distordu les enseignements juifs originaux. Demandons-nous, avez-vous déjà vraiment pensé à l'histoire d'Adam et Ève? Pas la version sanitisée que l'on enseigne aux enfants du catéchisme, mais ce que le texte hébreu dit réellement. Spinoza l'avait lu des centaines de fois en hébreu, la langue dans laquelle il a été écrit. Et il savait que l'interprétation chrétienne standard n'avait absolument rien à voir avec ce que les rabbins juifs avaient enseigné pendant des millénaires. Dans la tradition juive, l'histoire du Jardin d'Éden est une histoire sur le libre arbitre et ses conséquences. Adam et Ève reçoivent un choix, obéir à Dieu ou choisir la connaissance du bien et du mal. Ils choisissent la connaissance. Il y a des conséquences. Ils doivent quitter le jardin paradisiaque. Ils doivent travailler pour survivre. Ils connaîtront la mort. Mais remarquez ce qui n'est pas dans le texte. Il n'y a aucune mention que leur choix condamne toute l'humanité future. Il n'y a aucune mention d'une nature humaine corrompue, transmise génétiquement. Il n'y a aucune mention que les bébés naissent pécheurs. En fait, dans le judaïsme rabbinique, l'idée que les bébés naissent pécheurs est considérée comme absurde et blasphématoire. Chaque enfant naît avec un Yetzer Hatov, une inclination au bien, et un Yetzer Hara, une inclination égoïste. Les deux sont nécessaires et naturels. Le Yetzer Hara n'est même pas mal en soi. C'est l'énergie qui nous pousse à survivre, à nous reproduire, à accomplir. Le défi moral n'est pas d'éradiquer le Yetzer Hara, mais de le canaliser correctement. Alors, d'où vient cette idée chrétienne que tous les humains sont nés dans un état de péché, condamnés dès le moment de la conception, infectés par une corruption spirituelle transmise à travers les générations comme une maladie génétique? Spinoza pouvait tracer l'origine exacte, Saint Augustin d'Hippone, écrivant au IVe et Ve siècle. Qui était Augustin? C'était un homme brillant mais profondément torturé. Avant de se convertir au christianisme, il avait vécu ce que les standards modernes considéreraient comme une vie normale. Il avait eu une partenaire avec qui il avait eu un fils. Il avait apprécié le sexe et les plaisirs physiques. Mais après sa conversion, influencé par le dualisme gnostique qui voyait tout ce qui était physique comme intrinsèquement mauvais, Augustin a développé une honte et une culpabilité écrasantes pour son passé. Et comme les gens psychologiquement endommagés le font souvent, il a projeté sa propre culpabilité sur l'humanité entière. Il a lu l'histoire d'Adam et Ève, non pas comme les rabbis juifs l'avaient toujours lu, mais à travers le prisme de sa propre honte sexuelle. Le péché d'Adam, décida Augustin, n'était pas simplement désobéissance, c'était spécifiquement une corruption sexuelle. Et cette corruption était littéralement transmise à chaque génération, à travers l'acte sexuel lui-même. Pouvez-vous voir à quel point c'est tordu? Augustin a essentiellement déclaré que le sexe, l'acte même par lequel les humains créent la vie, était le mécanisme de transmission du péché. Chaque bébé était conçu dans le péché. Pas métaphoriquement, mais littéralement, parce que l'acte sexuel qui a créé cet enfant était intrinsèquement corrompu. Quel genre de Dieu créerait un système où la procréation elle-même est pécheresse? Quel genre de Dieu condamnerait des bébés innocents pour des actions qu'ils n'ont jamais commises? Mais Spinoza
voyait exactement pourquoi cette doctrine était si utile pour l'Église. Elle créait un besoin artificiel que seule l'Église pouvait combler. Si chaque personne naît dans un état de damnation, désespérément corrompue, incapable de bonté authentique par ses propres moyens, alors elle a besoin, absolument besoin, de salut externe. Et qui peut fournir ce salut? L'Église, à travers ses sacrements, ses rituels, son autorité médiatrice. C'était du génie marketing, vraiment. Créer une maladie que personne ne savait avoir, puis vendez le seul remède. Dites aux gens qu'ils sont cassés au niveau fondamental, puis offrez de les réparer moyennant allégeance complète à votre institution. C'est comme un médecin qui vous dit que vous avez une maladie mortelle, dont vous ne pouvez être guéri que par un médicament qu'il est le seul à pouvoir fournir, alors que vous vous sentiez parfaitement bien avant qu'il ne vous diagnostique. Et les conséquences psychologiques? Spinoza les voyait tout autour de lui. Des gens qui vivaient dans une culpabilité et une honte perpétuelle, se haïssant eux-mêmes pour des désirs et des impulsions parfaitement naturels. Des parents qui battaient leurs enfants pour briser leur volonté, parce qu'ils croyaient que même les petits-enfants étaient intrinsèquement pécheurs et rebelles contre Dieu. Une obsession malsaine avec la pureté sexuelle qui conduisait à la répression, à la névrose, et souvent à des comportements hypocrites de la part de ceux qui prêchaient la pureté le plus fort. Mais il y avait un aspect encore plus sinistre de la doctrine du péché originel que Spinoza a exposé. Elle fournissait une justification pour l'autoritarisme. Si les humains sont fondamentalement corrompus et incapables de se gouverner eux-mêmes moralement, alors ils ont besoin d'être contrôlés par des autorités extérieures. Ils ne peuvent pas faire confiance à leur propre raison ou à leur propre conscience parce que ces facultés sont corrompues par le péché. Ils doivent se soumettre à l'autorité de l'Église et par extension aux structures de pouvoir que l'Église soutient. Contrastez cela avec la vision de Spinoza lui-même. Il croyait que les humains étaient des parties de la nature, ni intrinsèquement bons, ni intrinsèquement mauvais, mais capables à la fois de raison et de déraison, de coopération et de conflit. La vertu n'était pas une question de supprimer une nature pécheresse innée, mais de comprendre notre vraie nature et de vivre en harmonie avec elle. La raison, loin d'être corrompue, était notre meilleur guide vers la vie éthique. Quelle vision est plus optimiste? Quelle vision traite les humains avec plus de dignité? Et quelle vision, demandait Spinoza, est plus susceptible de conduire à une société saine, une société construite sur la prémisse que les gens sont fondamentalement cassés et ont besoin d'un contrôle externe constant, ou une société construite sur la confiance que les gens, guidés par la raison et l'éducation, peuvent s'épanouir? La troisième grande révélation concerne peut-être l'événement le plus central de toute la foi chrétienne, la résurrection de Jésus. Sans la résurrection, Paul lui-même admet que toute la foi chrétienne s'effondre. Si le Christ n'est pas ressuscité, écrit-il, alors notre prédication est vaine et votre foi est vaine. C'est la pierre angulaire sur laquelle repose l'ensemble de l'édifice. Alors, que s'est-il vraiment passé ce dimanche matin, il y a près de 2000 ans? Spinoza a abordé cette question avec la même analyse textuelle rigoureuse qu'il appliquait à tout le reste. Et ce qu'il a trouvé était troublant. Les 4 évangiles, les seuls récits de première main que nous avons, racontent des histoires fondamentalement contradictoires sur cet événement supposément crucial. Prenons les détails les plus basiques. Qui est arrivé en premier au tombeau? Marc dit que c'était Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, et Salomé. Matthieu dit Marie-Madeleine et l'autre Marie. Luc mentionne Marie-Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres femmes. Jean dit seulement Marie-Madeleine. Ce sont des témoins différents dans chaque récit. Comment cela est-il possible s'ils rapportent tous le même événement historique? Que trouvent-elles au tombeau? Marc dit un jeune homme vêtu de blanc. Matthieu dit un ange du Seigneur. Luc dit 2 hommes en vêtements éblouissants. Jean dit initialement personne, puis plus tard 2 anges. Un messager, 2, des hommes, des anges. Vous voyez le problème? Que font les femmes ensuite? Marc dit qu'elles s'enfuirent du tombeau, tremblantes et émerveillées, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Point final.
C'est là que l'évangile de Marc se termine dans les manuscrits les plus anciens. Les versets suivants qui décrivent les apparitions de Jésus ont été ajoutés plus tard par un scribe différent. Matthieu dit qu'elle courait annoncer la nouvelle aux disciples et que Jésus leur apparut en chemin. Luc et Jean ont des séquences d'événements complètement différentes. Spinoza posait la question évidente. Si c'était vraiment l'événement le plus important de l'histoire humaine, la preuve définitive de la divinité de Jésus, pourquoi les témoins ne peuvent-ils pas s'accorder sur les détails de base? Imaginez un tribunal moderne où 4 témoins d'un événement crucial donnent des récits aussi radicalement différents. Le juge ne conclurait-il pas soit qu'ils mentent, soit qu'ils n'ont pas réellement été témoins du même événement? Mais il y a quelque chose de plus révélateur. Les récits deviennent plus détaillés et plus miraculeux au fil du temps. Marc, écrit en premier vers 70 après Jésus-Christ, a juste un tombeau vide et des femmes effrayées. Matthieu, écrit peut-être 10 ans plus tard, ajoute un tremblement de terre, un ange descendant du ciel, des gardes terrifiés. Luc ajoute une apparition dans la chambre haute où Jésus mange du poisson pour prouver qu'il n'est pas un fantôme. Jean, écrit peut-être vers 90-100 après Jésus-Christ, a l'histoire la plus élaborée de toutes, avec Jésus apparaissant, disparaissant, soufflant l'Esprit Saint sur les disciples, et l'histoire célèbre de Thomas l'incrédule. Reconnaissez-vous ce schéma? C'est exactement comme les légendes se développent. La première version est simple et ambiguë. Chaque génération successive ajoute plus de détails, rend les miracles plus spectaculaires, résout les ambiguïtés de manière à renforcer la théologie que la communauté a développée. Ce n'est pas comment fonctionne le témoignage oculaire fiable, c'est comme fonctionne le myth-making. Spinoza a également noté quelque chose d'intéressant. Paul, écrivant dans les années 50, donc plus près des événements que n'importe lequel des évangélistes, ne mentionne aucun des détails trouvés dans les évangiles. Pas de tombeau vide, pas de femme au tombeau, pas de garde, pas de linceul plié. Paul dit simplement que le Christ est apparu à Céphas, puis aux 12, puis à plus de 500 frères à la fois, puis à Jacques, puis à tous les apôtres, et enfin à Paul lui-même. Remarquez qu'il utilise exactement le même verbe grec pour sa propre vision sur la route de Damas que pour les apparitions aux autres. Était-il en train de décrire des rencontres physiques avec un corps ressuscité ou des visions spirituelles mystiques? Maintenant, Spinoza ne prétendait pas savoir avec certitude ce qui s'était passé. Peut-être que Jésus n'était pas complètement mort et a été ranimé. Peut-être que les disciples ont réellement eu des visions puissantes, qu'ils ont interprétées comme des rencontres avec un Jésus ressuscité. Peut-être que les histoires ont simplement grandi dans la transmission orale avant d'être écrites. Son point n'était pas de fournir une explication alternative, définitive, mais de montrer que les récits que nous avons sont trop contradictoires et trop clairement le produit de développements légendaires progressifs pour être acceptés comme histoire factuelle fiable. Et il posait une question plus philosophique. Pourquoi un Dieu tout-puissant aurait-il besoin de recourir à des tours de magie comme ressusciter d'entre les morts pour prouver son message? Si le message était vrai, ne devrait-il pas être convaincant par ses propres mérites? Si Jésus enseignait que nous devrions aimer nos ennemis, pardonner ceux qui nous offensent, nous occuper des pauvres, ne devrions-nous pas accepter ces enseignements parce qu'ils sont sages et bons, pas parce que la personne qui les a enseignés a prétendument défié les lois de la nature? Spinoza voyait la résurrection comme l'exemple parfait de comment le christianisme avait transformé ce qui aurait pu être une belle tradition éthique et spirituelle en une religion de croyance obligatoire, en événements historiques improbables. Au lieu de se concentrer sur comment vivre bien, sur comment traiter les autres avec compassion, sur comment développer la sagesse et la vertu, le christianisme avait fait du salut entier dépendant de croire un récit historique spécifique sur un événement miraculeux. Croyez que Jésus est ressuscité physiquement d'entre les morts, et vous êtes sauvés. Doutez de cela, et vous êtes damnés. Quelle étrange priorité morale! Mais encore une fois, Spinoza voyait le calcul cynique derrière cela. Une éthique peut être débattue, questionnée, améliorée. Les gens peuvent avoir des opinions légitimement différentes sur les questions morales complexes.
mais un fait historique est soit vrai, soit faux. En faisant du salut dépendant de croire un fait historique spécifique plutôt que de vivre éthiquement, l'Église s'est donné un moyen beaucoup plus clair de contrôler qui était dedans et qui était dehors. Vous ne pouviez pas négocier ou interpréter. Soit vous acceptiez le récit officiel, soit vous étiez un hérétique. Et quel était le prix de l'hérésie? Pendant une grande partie de l'histoire chrétienne, c'était la mort. Des milliers, peut-être des millions de personnes ont été tuées pour avoir douté de la résurrection. L'Inquisition espagnole, qui a torturé et tué les ancêtres de Spinoza, a fait cela au nom de défendre la vérité de la résurrection. Les guerres de religion qui ont dévasté l'Europe pendant un siècle ont été menées sur des désaccords théologiques dont beaucoup tournaient autour de la nature et de la signification de la résurrection. Tout ce sang versé pour défendre une croyance en un événement dont les témoins oculaires présumés ne pouvaient même pas s'accorder sur les détails de base. Tout ce contrôle exercé au nom d'un miracle qui, même s'il s'était produit, ne prouverait rien sur la façon dont nous devrions vivre nos vies. C'est ce que Spinoza trouvait si profondément troublant sur comment le christianisme institutionnel avait évolué. Il avait pris un message simple, survivre avec amour et compassion, et l'avait transformé en un système complexe de doctrines obligatoires, soutenues par la menace de punition éternelle et appliquées par la violence d'État. Voilà les 3 premières grandes révélations de Spinoza sur les mensonges qui ont créé le christianisme tel que nous le connaissons. La transformation d'un prophète en Dieu. L'invention d'une culpabilité héréditaire qui n'existait pas dans la tradition dont le christianisme a émergé. Et la fabrication d'une histoire de résurrection qui ne peut pas survivre à un examen historique honnête. Chacune de ces doctrines n'était pas révélation divine, mais construction humaine, conçue non pas pour illuminer, mais pour contrôler, non pas pour libérer, mais pour asservir. Et il y a 7 mensonges de plus à exposer. Avant de continuer cette exploration des vérités cachées, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné? Si cette investigation des mensonges historiques vous fascine autant qu'elle me passionne, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment même. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like maintenant aide vraiment à partager ces découvertes avec plus de personnes qui cherchent la vérité. Alors, parlons maintenant de l'homme qui a peut-être eu plus d'influence sur le christianisme que Jésus lui-même. C'est une affirmation choquante, n'est-ce pas? Mais réfléchissez à ceci. Combien du Nouveau Testament a été écrit par Jésus? 0. Combien a été écrit par Paul de Tarse? 13 épîtres, plus de la moitié du Nouveau Testament. Qui a fondé la plupart des premières églises chrétiennes en dehors de la Palestine? Paul. Et qui a développé les doctrines théologiques complexes qui définissent le christianisme orthodoxe? Encore Paul. Qui a transformé un mouvement de réforme juive en une religion mondiale séparée du judaïsme? Vous l'avez deviné, Paul. Spinoza était fasciné et horrifié par Paul. Fasciné parce que Paul était clairement brillant, un penseur stratégique, un écrivain persuasif. Horrifié parce que ce génie rhétorique avait été utilisé pour créer une version du christianisme qui, selon Spinoza, trahissait fondamentalement le message du Jésus historique. Mais comment pouvons-nous dire que Paul a trahi Jésus? N'était-il pas l'apôtre des gentils, celui qui a propagé le message de Christ au monde entier? Commençons par un fait inconfortable que personne dans l'Église primitive ne pouvait ignorer. Paul n'a jamais rencontré Jésus. Jamais. Pendant toute la vie et le ministère de Jésus, Saul de Tarse était quelque part ailleurs, probablement à étudier avec les pharisiens à Jérusalem. Quand Jésus prêchait en Galilée, Paul ne l'a pas entendu. Quand Jésus racontait ses paraboles, Paul n'était pas là. Quand Jésus guérissait les malades et dînait avec les pécheurs, Paul ne l'a jamais vu. En fait, la première chose que nous savons avec certitude sur l'interaction de Paul avec les premiers chrétiens, c'est qu'il les persécutait violemment. Il était présent lors de la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien,
gardant les manteaux de ceux qui jetaient les pierres. Il allait de maison en maison à Jérusalem, arrachant des hommes et des femmes chrétiens pour les jeter en prison. Il demandait des lettres d'autorisation pour aller à Damas et y persécuter les chrétiens. C'était un terroriste religieux, convaincu que ces hérétiques qui adoraient un Messie crucifié devaient être éliminés. Et puis, sur cette route de Damas, quelque chose s'est passé. Paul dit qu'il a vu une lumière aveuglante et entendu la voix de Jésus. C'était une vision, pas une rencontre physique. Même Paul admet que c'était différent des apparitions du Jésus ressuscité aux disciples. C'était une expérience mystique, une révélation intérieure. Et sur la base de cette seule expérience visionnaire, Paul s'est proclamé apôtre, égal à Pierre, Jacques et Jean, qui avaient réellement marché avec Jésus pendant 3 ans. Imaginez l'audace. Imaginez que vous ayez passé 3 ans avec un maître spirituel, apprenant directement de lui, et puis quelqu'un qui ne l'a jamais rencontré, qui en fait persécutait activement ses disciples, vient soudainement prétendre avoir une autorité égale ou supérieure à la vôtre, parce qu'il a eu une vision. Comment réagiriez-vous? Les apôtres originaux étaient, au mieux, profondément sceptiques. Le livre des Actes, même écrit par Luc qui était un compagnon de Paul et donc sympathique à sa cause, ne peut cacher les tensions énormes. Quand Paul vient à Jérusalem, les apôtres ont peur de lui. Ils ne le croient pas. Il faut que Barnabas se porte garant de lui. Et même après, les conflits continuent pendant des décennies. L'éruption la plus dramatique de ces tensions est enregistrée par Paul lui-même dans sa lettre aux Galates. Il décrit comment il a confronté Pierre publiquement, face à face, l'accusant d'hypocrisie et de trahir l'Évangile. Pensez à cela. Paul, qui n'a jamais rencontré Jésus, réprimande Pierre, qui était le disciple le plus proche de Jésus, le rocher sur lequel Jésus a dit qu'il construirait son Église. Quel évangile Pierre trahissait-il? L'évangile que Jésus lui avait enseigné directement? Non. L'évangile que Paul avait reçu dans sa vision. Et quel était exactement cet évangile que Paul prêchait? C'était radicalement différent de ce que Jésus avait enseigné. Spinoza l'a vu avec une clarté cristalline. Jésus prêchait le royaume de Dieu qui viendrait sur terre. Paul prêchait le salut de l'âme individuelle au ciel. Jésus enseignait l'obéissance à la loi juive, interprétée à travers le prisme de l'amour et de la miséricorde. Paul enseignait que la loi était un fardeau mort dont les croyants étaient libérés. Jésus soulignait les actions, les œuvres de justice et de compassion. Paul enseignait que les œuvres étaient inutiles, que seule la foi comptait. Regardons quelques exemples spécifiques, car c'est dans les détails que la trahison de Paul devient indéniable. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, enseigne « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » C'est sans ambiguïté. Jésus dit qu'il soutient la loi juive complètement, jusqu'au plus petit détail. Maintenant, écoutons Paul. Dans Romains 7, il écrit « Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. » Dans Galates 3, il appelle la loi une malédiction dont Christ nous a rachetés. Dans Éphésiens 2, il dit que Jésus a anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Comment pouvez-vous lire ces deux enseignements et les voir comme compatibles? Jésus dit que la loi ne passera pas. Paul dit que nous sommes morts à la loi. Ce sont des positions contradictoires. Mais peut-être Paul veut-il simplement dire que nous ne sommes plus sous l'aspect cérémoniel de la loi juive, les rituels sur la nourriture et les jours saints. Non, Paul va beaucoup plus loin. Dans Romains 10, il écrit « Christ est la fin de la loi ». En grec, fin est télos, qui signifie terminaison, cessation. Pas accomplissement dans le sens de complétion, mais fin dans le sens d'abolition. Et sur la question du salut, le contraste est encore plus frappant. Quand un jeune homme riche demande à Jésus « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Comment Jésus répond-il? « Observe les commandements. » Le jeune homme dit qu'il les a tous observés. Jésus ajoute « Il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Salut par action.
salut par obéissance éthique, salut par sacrifice pour les pauvres. Maintenant, écoutons Paul dans Romains 3. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dans Éphésiens 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous le changement complet? Jésus dit, « Observe les commandements, vends ce que tu as, donne aux pauvres. » Paul dit, « Les œuvres ne comptent pas, seulement la foi. » Jacques, le frère de Jésus et le leader de l'église de Jérusalem, était tellement alarmé par l'enseignement de Paul qu'il a écrit une épître entière pour le contredire. Que sert-il, mes frères, à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Jacques demande rhétoriquement, et il continue, la foi sans les œuvres est morte. Certains érudits pensent que Jacques écrivait spécifiquement pour réfuter Paul, et que Paul écrivait pour réfuter Jacques. Le Nouveau Testament lui-même préserve la preuve d'une guerre civile théologique entre les disciples qui avaient connu Jésus et l'apôtre autoproclamé qui ne l'avait jamais rencontré. Spinoza se demandait, pourquoi Paul ferait-il cela? Pourquoi transformer si radicalement le message? Il ne pensait pas que Paul était malveillant. Il pensait que Paul était un produit de sa formation et de ses circonstances. Paul avait été formé comme pharisien, dans une tradition qui mettait énormément l'accent sur la loi, l'observance rituelle, la pureté. Quand il s'est converti au christianisme, il a apparemment vécu une réaction psychologique intense contre cette formation, passant d'un extrême à l'autre. La loi qu'il avait autrefois vénérée, il la méprisait maintenant. L'observance qu'il avait autrefois pratiquée méticuleusement, il la déclarait maintenant sans valeur. Mais il y avait aussi un calcul stratégique pragmatique. Jésus avait prêché principalement aux Juifs. Ses disciples originaux continuaient à se considérer comme Juifs, participant au culte du temple, observant le sabbat, suivant les lois alimentaires. C'était un mouvement à l'intérieur du judaïsme. Mais Paul voyait une opportunité beaucoup plus grande, les gentils, les non-juifs, qui représentaient la vaste majorité de l'Empire romain. Le problème était que demander aux gentils de se convertir au judaïsme était un obstacle énorme. La circoncision pour les hommes adultes était douloureuse et dangereuse dans le monde ancien. Les lois alimentaires étaient profondément incompatibles avec la vie sociale gréco-romaine. L'observance du sabbat interférait avec le commerce et le travail. Si vous vouliez convertir les gentils en masse, vous deviez retirer ces barrières. Et c'est exactement ce que Paul a fait. Il a créé un christianisme judaïsmlite, pour ainsi dire. Tout le monothéisme juif, toute l'autorité des Écritures juives, toute la tradition prophétique juive, mais sans toutes les exigences spécifiques qui rendaient le judaïsme difficile pour les non-juifs. C'était brillant d'un point de vue marketing, mais était-ce ce que Jésus voulait? Jésus qui a dit à une femme cananéenne « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël » Jésus qui a dit à ses disciples « N'allez pas vers les païens » Spinoza posait une question troublante. Et si le succès du christianisme était précisément parce qu'il avait trahi son fondateur? Et si la raison pour laquelle le christianisme s'était répandu si rapidement dans le monde gréco-romain était qu'il avait abandonné les enseignements difficiles et exigeants de Jésus en faveur d'une formule théologique plus facile? Croire les bonnes choses, et vous êtes sauvés, indépendamment de comment vous vivez réellement. Mais il y avait un autre aspect de l'enseignement de Paul que Spinoza trouvait particulièrement pernicieux, l'obsession de Paul avec le péché, la culpabilité, la condamnation et l'enfer. Jésus mentionnait certainement le jugement, mais son message dominant était la miséricorde de Dieu, le pardon, l'amour inconditionnel du Père. Ces paraboles parlaient d'un berger qui laisse 99 brebis pour chercher une seule perdue, d'un père qui court embrasser son fils prodigue avant même que le fils ne puisse finir de s'excuser. Paul, en revanche, est obsédé par la colère, la vengeance divine, la damnation éternelle. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, écrit-il dans Romains 1. Le salaire du péché, c'est la mort.
Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Encore et encore, Paul martèle le message. Vous êtes pécheurs, vous méritez la punition. Vous devez craindre le jugement. Vous devez accepter le salut de Christ ou faire face à la colère éternelle de Dieu. Pourquoi cette différence de ton? Spinoza suggérait que Paul utilisait la peur comme outil de contrôle. Un message d'amour inconditionnel et de miséricorde est beau, mais il ne crée pas l'urgence psychologique. Si Dieu vous aime peu importe quoi, pourquoi devez-vous appartenir à une église spécifique? Pourquoi devez-vous croire des doctrines spécifiques? Pourquoi devez-vous écouter des leaders religieux spécifiques? Mais si vous êtes en danger imminent de damnation éternelle et qu'il n'y a qu'un seul moyen étroit d'échapper à ce sort, alors soudain, l'institution religieuse qui contrôle l'accès à ce salut a un pouvoir immense sur vous. Et Paul ne s'arrête pas là. Il introduit le concept de guerre spirituelle constante. Dans Éphésiens 6, il écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le monde, selon Paul, est un champ de bataille cosmique entre Dieu et Satan, entre les forces de lumière et des ténèbres, et chaque croyant est un soldat dans cette guerre. Cette mentalité militariste avait des conséquences profondes. Elle créait une psychologie de siège où les croyants se voyaient comme une petite minorité assiégée, entourée d'ennemis spirituels. Elle encourageait une mentalité « nous contre eux » qui rendait difficile de voir l'humanité partagée avec les non-croyants. Elle transformait le désaccord théologique en bataille spirituelle, où l'autre côté n'était pas simplement dans l'erreur, mais était littéralement influencé par des forces démoniaques. Jésus avait enseigné « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » C'est radical, difficile, contre-intuitif. Cela exige transformation psychologique profonde. Paul, bien qu'il cite parfois cet enseignement, crée simultanément un cadre théologique qui rend presque impossible de le suivre. Comment pouvez-vous vraiment aimer quelqu'un que vous croyez être sous l'influence de Satan et destiné à l'enfer éternel, à moins qu'il se convertisse à votre religion? L'amour devient condescendance, la compassion devient prosélytisme. Spinoza voyait également comment Paul avait transformé la compréhension de la mort de Jésus. Pour les disciples originaux, la crucifixion était une tragédie, une défaite apparente qui a été miraculeusement renversée par la résurrection. C'était le moment le plus sombre qui s'est avéré ne pas être la fin de l'histoire. Mais pour Paul, la crucifixion devient le point central du salut lui-même. Ce n'est pas une tragédie surmontée, c'est le plan de Dieu dès le début. Paul développe une théologie complexe de l'expiation par substitution. Jésus, selon Paul, est mort comme sacrifice pour les péchés de l'humanité. Dieu, qui exige punition pour le péché, accepte la mort de Jésus comme paiement substitutif. C'est une transaction cosmique. La justice de Dieu satisfaite par le sang innocent, permettant à Dieu de pardonner les pécheurs tout en restant juste. Toute la théologie du salut chrétien tourne autour de ce mécanisme. Mais attendez, revenez aux évangiles. Jésus lui-même explique-t-il jamais sa mission en ces termes? Quand il parle de sa mort imminente, dit-il « Je vais être un sacrifice expiatoire pour satisfaire la justice de Dieu ?» Non. Il dit « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs ». Il parle de trahison, d'injustice, de souffrance. À Gethsémanée, il prie pour que cette coupe passe loin de lui. Est-ce ainsi qu'agirait quelqu'un qui accomplissait volontairement un plan cosmique de sacrifice expiatoire? Spinoza notait que la théologie de Paul sur l'expiation ressemblait beaucoup plus aux religions à mystère gréco-romaines qu'au judaïsme. Dans les cultes de Mithra, Osiris, Dionysos, il y avait des dieux mourants et ressuscitants dont les dévots participaient symboliquement à la mort et à la renaissance. Il y avait des sacrifices sanglants censés purifier et transformer le participant. Paul, écrivant à un public gentil familier avec ces concepts, avait cadré la mort de Jésus dans des termes qu'il pouvait comprendre, mais ce faisant, il avait transformé un événement historique tragique en un mythe de salut cosmique.
et considérez les implications morales de la théologie de l'expiation. Elle présente un Dieu qui exige du sang, qui ne peut pardonner sans punition, qui place la justice abstraite au-dessus de la miséricorde. C'est le même Dieu dont Jésus a dit qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, qui pardonne librement et abondamment, qui est comme un père qui court embrasser son fils prodigue. Ou est-ce un Dieu différent, un Dieu construit par Paul pour servir ses fins théologiques? Permettez-moi maintenant de vous confronter à quelque chose que peu de chrétiens modernes réalisent. La doctrine de la Trinité, probablement l'enseignement le plus central et distinctif du christianisme orthodoxe, n'est trouvée nulle part dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas une exagération ou une distorsion, c'est un fait simple et vérifiable. Le mot Trinité n'apparaît jamais. La formule « trois personnes, une essence » n'est jamais énoncée. Le concept que Dieu existe éternellement et simultanément comme Père, Fils et Saint-Esprit, coégaux et coéternels, n'est jamais explicitement enseigné par Jésus ou les apôtres. Comment alors cette doctrine est-elle devenue si centrale que la nier est considérée comme hérésie définissant? Comment une idée absente des enseignements de Jésus est-elle devenue le test ultime de l'orthodoxie chrétienne? Spinoza a retracé cette histoire. Et c'est une histoire de politique, de compromis philosophiques et finalement de coercition violente. Dans les tout premiers jours du mouvement chrétien, il y avait une diversité sauvage de compréhension sur la nature de Dieu et la relation de Jésus à Dieu. Certains croyaient que Jésus était entièrement humain, adopté par Dieu à son baptême. D'autres croyaient qu'il était un être spirituel, qui semblait seulement être humain. D'autres pensaient qu'il était créé par Dieu avant toute autre création, mais pas coéternel avec Dieu. D'autres encore pensaient qu'il était entièrement identique à Dieu, de sorte que le Père lui-même avait souffert sur la croix. Cette diversité n'était pas problématique tant que le christianisme restait un mouvement marginal de groupes dispersés sans autorité centrale. Mais quand Constantin a légalisé le christianisme au début du IVe siècle et a commencé à le favoriser comme religion d'État, la diversité théologique est devenue un problème politique. Un empire avait besoin d'unité. Les divisions théologiques conduisaient à des divisions sociales et politiques. Constantin voulait que le christianisme soit une force unifiante, pas divisive. Le catalyseur de la crise était un prêtre d'Alexandrie nommé Arius. Vers 318 après Jésus-Christ, Arius a commencé à prêcher que le Fils de Dieu était créé par le Père, qu'il y avait eu un temps où le Fils n'existait pas, et que donc le Fils était subordonné au Père. Cela semblait à Arius être du simple monothéisme juif. Dieu est un. Le Fils est le premier et le plus grand de toutes les créatures de Dieu. Mais néanmoins une créature, pas le Créateur lui-même. Son évêque, Alexandre, était horrifié par cet enseignement. Il croyait que le Fils était éternel, non créé, de la même essence que le Père. Les deux hommes ont rassemblé des partisans, et bientôt toute la moitié orientale de l'Empire était entraînée dans une controverse théologique féroce. Les émeutes éclataient dans les rues d'Alexandrie. Les évêques s'excommuniaient mutuellement. L'unité que Constantin désirait s'effondrait. Alors Constantin a fait quelque chose de remarquable et pour Spinoza de révélateur. Il a convoqué un concile de tous les évêques de l'Empire pour régler la question par vote. Le concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, n'était pas une assemblée de prophètes recevant une révélation divine. C'était une convention politique où des factions théologiques concurrentes débattaient, négociaient, faisaient de la politique et finalement votaient sur la nature de Dieu. Le résultat était le credo de Nicée, qui déclarait que le Fils était de la même substance que le Père, utilisant le terme grec controversé « homoousios ». Cette formulation était censée exclure la position d'Arius que le Fils était d'une substance similaire mais pas identique. La différence entre homoousios et homoiousios, entre même et similaire, n'était qu'une seule lettre grecque, un iota. Des vies allaient être perdues pour cette seule lettre. Mais ici est ce qui est crucial. Même après Nicée, la controverse ne s'est pas terminée. En fait, elle s'est intensifiée.
Dans les décennies suivantes, différentes factions sont revenues au pouvoir et différentes formulations ont été proposées. Des conciles à Antioche, Sirmium, Rimini ont proposé des credos alternatifs. À un moment, la position arienne semblait réellement gagner. L'empereur Constance, fils de Constantin, favorisait les ariens. La plupart des évêques de la moitié orientale de l'Empire étaient ariens ou semi-ariens. Athanase, le champion de l'orthodoxie nicéenne, a été exilé 5 fois. Ce n'est que lorsque l'empereur Théodose I est arrivé au pouvoir, à la fin du IVe siècle, que l'orthodoxie nicéenne a finalement été imposée par la force impériale. Le concile de Constantinople en 381 a réaffirmé Nicée et l'a étendu pour inclure une formulation sur le Saint-Esprit. Et surtout, Théodose a fait de l'adhésion à cette formulation une question de loi impériale. Nier la Trinité n'était pas seulement une hérésie théologique, c'était un crime contre l'État. Pensez à ce que cela signifie. La doctrine qui est devenue le test ultime de l'orthodoxie chrétienne n'a été établie que par des siècles de débats, des multiples conciles, et finalement, la coercition d'État. Elle n'a pas été révélée, elle a été négociée, votée et appliquée par la violence. Spinoza posait la question évidente. Si c'était vraiment une vérité révélée essentielle pour le salut, pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas simplement enseigné clairement? Pourquoi ne dit-il jamais « Je suis la deuxième personne d'une Trinité divine, co-égale et co-éternelle avec le Père » Pourquoi les apôtres n'ont-ils jamais prêché la Trinité dans leurs sermons enregistrés dans les Actes? Pourquoi a-t-il fallu 3 siècles de développement théologique pour arriver à cette doctrine? Et d'un point de vue philosophique, Spinoza trouvait la doctrine logiquement incohérente. 3 personnes distinctes, chacune pleinement Dieu, mais seulement un Dieu. Comment cela fonctionne-t-il? L'Église a répondu en appelant cela un mystère, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Mais Spinoza ne pouvait accepter cela. Quand une doctrine viole la logique de base, quand elle affirme que 3 égale 1 et 1 égale 3, ce n'est pas un mystère profond. C'est une contradiction, et on ne peut pas baser sa foi éternelle sur une contradiction. Mais il y avait un aspect encore plus troublant de comment la Trinité a été établie, l'influence des concepts philosophiques païens. Les théologiens qui ont développé la doctrine trinitaire étaient profondément influencés par la philosophie grecque, particulièrement le néoplatonisme. Des concepts comme substance, personne, essence, hypostase venaient directement de la métaphysique grecque, pas de la Bible hébraïque ou araméenne. Plus frappant encore, les religions païennes du monde antique étaient pleines de triades divines. En Égypte, Osiris, Isis et Horus formaient une trinité. À Babylone, il y avait Anu, Enlil et Ea. Les hindous avaient Brahma, Vishnu et Shiva. Les cultes à mystère gréco-romains avaient souvent des structures triadiques. Le christianisme était-il en train de développer une révélation divine unique ou était-il en train d'assimiler des schémas religieux qui étaient courants dans son environnement culturel? Spinoza ne disait pas que c'était une copie directe consciente. Il suggérait quelque chose de plus subtil. Que lorsque les penseurs chrétiens essayaient de comprendre la relation entre Dieu, Jésus et l'Esprit Saint, ils atteignaient naturellement des cadres conceptuels qui étaient disponibles dans leur culture. Et ces cadres incluaient la philosophie grecque et les modèles religieux païens. Le résultat était une doctrine qui semblait étrangère au judaïsme monothéiste strict, d'où le christianisme était censé avoir émergé. Et une fois que la Trinité a été établie comme doctrine obligatoire, elle est devenue l'outil parfait pour contrôler l'orthodoxie. Parce qu'elle était si complexe et si contre-intuitive, seuls les théologiens formés pouvaient prétendre la comprendre pleinement. Les laïcs ordinaires devaient simplement l'accepter parfois et accepter l'interprétation officielle de l'Église. Toute tentative de la comprendre de façon indépendante risquait de tomber dans l'hérésie. Ainsi, la Trinité renforçait l'autorité du clergé, instruit sur la masse des croyants non éduqués. Passons maintenant à un sujet qui est au cœur de comment les religions établissent leur autorité, les miracles. Tout au long de son histoire, le christianisme a revendiqué la validation surnaturelle.
Jésus a marché sur l'eau, a transformé l'eau en vin, a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, a guéri des aveugles, a ressuscité des morts. Les apôtres ont fait des miracles similaires. Les saints, à travers les siècles, ont accompli des prodiges. Comment devrions-nous comprendre ces récits? Spinoza abordait les miracles avec la même analyse rationnelle qu'il appliquait à tout le reste, et sa conclusion était radicale. Les vrais miracles, compris comme violation des lois de la nature, sont logiquement impossibles. Pourquoi? Parce que pour Spinoza, Dieu et la nature étaient identiques. Les lois de la nature n'étaient pas des règles arbitraires que Dieu avait établies et pouvaient changer selon son caprice. Elles étaient l'expression même de la nature de Dieu. Pensez-y ainsi, si Dieu est parfait et immuable, alors les lois qui gouvernent l'univers doivent également être parfaites et immuables. Un miracle qui viole ces lois suggérerait soit que les lois n'étaient pas parfaites au départ et avaient besoin d'être contournées, soit que Dieu change d'avis et agit de manière incohérente avec sa propre nature. Les deux options contredisent le concept d'un Dieu parfait. De plus, Spinoza argumentait que les gens invoquent les miracles lorsqu'ils ne comprennent pas les causes naturelles. Quelque chose qui semble inexplicable aujourd'hui avec notre compréhension limitée pourrait être parfaitement explicable avec plus de connaissances. Ce que les anciens appelaient miracles, nous les appelons maintenant phénomènes naturels, que nous comprenons mieux. Le tonnerre n'est pas Zeus lançant des éclairs, c'est une décharge électrique. Les éclipses ne sont pas de mauvais présages, ce sont des alignements prévisibles de corps célestes. Mais Spinoza n'était pas simplement en train de faire un argument philosophique abstrait. Il examinait les récits miraculeux réels dans les évangiles avec un œil critique. Et il remarquait des schémas qui suggéraient fortement que ces histoires avaient grandi dans la narration, embellies au fil du temps, transformées de possibles événements naturels en spectacles surnaturels. Prenez les récits de guérison. Jésus guérit des aveugles, des paralysés, des lépreux. Ces histoires sont-elles nécessairement surnaturelles? Nous savons maintenant que beaucoup de conditions que les anciens ne comprenaient pas peuvent avoir des causes psychosomatiques. Le stress, le traumatisme, les troubles de conversion peuvent causer de véritables symptômes physiques qui peuvent être résolus par des interventions psychologiques. Un guérisseur charismatique qui inspire l'espoir et la foi pourrait très bien déclencher de véritables guérisons sans violer aucune loi naturelle. Ou considérer les récits de nourriture. Jésus nourrit 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Dans la version de Marc, la plus ancienne, Jésus prend la nourriture, la bénit et demande aux disciples de la distribuer. Le texte ne dit pas explicitement qu'elle s'est multipliée miraculeusement. Est-il possible que le miracle était que quand les gens ont vu le partage généreux, ils ont sorti la nourriture qu'ils avaient apportée et cachée pour eux-mêmes, et tout le monde a fini par avoir assez? Un miracle de transformation du cœur humain plutôt qu'un miracle de multiplication matérielle? Spinoza ne prétendait pas savoir exactement ce qui s'était passé. Son point était que nous ne devrions pas sauter aux explications surnaturelles quand des explications naturelles étaient possibles. Et nous devrions particulièrement être méfiants quand nous remarquons que les histoires deviennent plus miraculeuses au fil du temps dans leur transmission. Car c'est exactement ce schéma que nous voyons. Marc, le premier évangile écrit, a des miracles, mais ils sont relativement modestes et ambigus. Matthieu et Luc, écrivant plus tard, utilisent Marc comme source, mais souvent amplifient les aspects miraculeux. Jean, écrit le dernier, a les miracles les plus spectaculaires et les plus clairement surnaturels. Ce n'est pas comment fonctionne le témoignage oculaire fiable, c'est comment fonctionnent les légendes. Considérez l'histoire de la marche sur l'eau. Dans Marc, seul Jésus marche sur l'eau. Dans Matthieu, Jésus marche sur l'eau, et Pierre marche brièvement sur l'eau avant de commencer à couler. L'histoire a été embellie et devenue plus élaborée, plus dramatique. Ou l'histoire de la transfiguration, où Jésus brille comme le soleil et Moïse et Élie apparaissent. Ce récit visionnaire mystique est raconté comme un événement historique littéral, mais les descriptions ressemblent beaucoup plus à des visions extatiques qu'à des événements physiques.
Mais Spinoza voyait également la fonction politique des miracles. Ils servaient à établir l'autorité. Moïse fait des miracles pour prouver qu'il est envoyé par Dieu. Jésus fait des miracles pour prouver qu'il est le Messie. Les apôtres font des miracles pour prouver qu'ils représentent vraiment Jésus. Plus tard, l'Église catholique utiliserait des miracles pour canoniser les saints et valider son autorité. Les miracles n'étaient pas seulement des événements merveilleux, c'étaient des outils de pouvoir. Et remarquez comment les miracles fonctionnent dans la logique de la foi. Si vous croyez déjà, les miracles confirment votre foi. Si vous êtes sceptique, vous êtes accusé de dureté de cœur ou d'être sous influence démoniaque. Les miracles créent une situation où le doute rationnel est moralement suspecté. Demander des preuves, poser des questions critiques, suggérer des explications naturelles, tout cela devient un signe de faiblesse spirituelle plutôt que de rigueur intellectuelle honnête. Spinoza soulignait également l'incohérence dans comment les croyants traitent les récits miraculeux. Les chrétiens acceptent facilement les miracles dans la Bible, mais rejettent les récits miraculeux dans d'autres traditions religieuses. Les musulmans croient que Mohammed a fendu la lune. Les hindous croient que leur saint lévite et se bilocalise. Les bouddhistes croient que le Bouddha pouvait se souvenir de ses vies passées. Chaque tradition a ses miracles, et chaque tradition rejette les miracles des autres comme superstition ou tromperie démoniaque. Quelle est la méthodologie cohérente ici? Si nous acceptons les miracles chrétiens comme historiquement vrais, sur quelle base rejetons-nous les miracles de toutes les autres traditions? Si nous les rejetons parce que les miracles sont intrinsèquement improbables et que les récits miraculeux sont sujets à l'embellissement et à l'exagération, alors ne devons-nous pas appliquer le même scepticisme aux récits miraculeux chrétiens? Et Spinoza posait une question plus profonde. Même si les miracles se produisaient, que prouveraient-ils? Une violation apparente des lois naturelles prouverait-elle que la théologie particulière associée à ce miracle est vraie? L'Égypte antique avait des récits de magiciens accomplissant des prodiges. Ces prodiges prouvaient-ils que les dieux égyptiens étaient réels? Bien sûr que non. Alors pourquoi les miracles chrétiens prouveraient-ils quelque chose sur la Trinité, l'expiation substitutive ou toute autre doctrine théologique spécifique? La vérité, suggérait Spinoza, devrait être établie par la raison, par des arguments logiques, par des preuves cohérentes, pas par des récits de violations surnaturelles des lois naturelles. Une moralité basée sur la sagesse et la compréhension rationnelle de la nature humaine est beaucoup plus solide qu'une moralité basée sur des récits de miracles survenus il y a 2000 ans et transmis à travers de multiples générations de narrations orales avant d'être finalement écrits par des auteurs avec des agendas théologiques. Mais bien sûr, suggérer cela à son époque était profondément hérétique. L'Église dépendait des miracles pour valider son autorité. Remettre en question les miracles, c'était remettre en question les fondements mêmes du pouvoir ecclésiastique. C'est pourquoi le chapitre de Spinoza sur les miracles, dans son traité théologico-politique, était considéré comme l'une de ses sections les plus scandaleuses. Il n'attaquait pas simplement une doctrine périphérique, il minait toute la structure d'autorité. Et ce que Spinoza comprenait, ce que peu de gens à son époque étaient prêts à admettre, c'est que cette structure d'autorité n'était pas accidentelle. Elle avait été soigneusement construite au fil des siècles. La divinisation de Jésus donnait à l'Église l'autorité de Dieu lui-même. L'invention du péché originel créait un besoin constant de l'intervention de l'Église. La doctrine de la Trinité était si complexe que seuls les experts ecclésiastiques pouvaient l'interpréter. La tradition des miracles validait l'autorité de l'Église génération après génération. Et la manipulation des enseignements de Paul avait transformé un message de transformation éthique en une formule théologique de croyances obligatoires. Chaque mensonge servait un objectif. Chaque distorsion donnait plus de pouvoir à l'institution. Et tous ensemble, ils créaient un système dans lequel les gens ordinaires étaient maintenus dans un état permanent de dépendance et de peur, incapables de penser par eux-mêmes, contraints d'accepter tout ce que l'autorité ecclésiastique déclarait sous peine de damnation éternelle.
C'était ce que Spinoza trouvait si moralement répugnant. Non pas l'idée de Dieu, non pas le désir humain de transcendance et de sens, non pas même les enseignements éthiques attribués à Jésus, mais la façon dont tout cela avait été tordu, manipulé et militarisé pour créer un système de contrôle totalitaire sur l'esprit et la conscience humains. Et pour avoir osé dire ces vérités à haute voix, il a payé le prix ultime. Exil, complet de sa communauté et condamnation posthume pour les siècles à venir. Mais ces idées, une fois libérées, ne pouvaient jamais être complètement supprimées. Elles continuent à résonner, à remettre en question, à libérer, pour tous ceux qui ont le courage de regarder honnêtement ces mensonges qui ont façonné notre monde. Si vous êtes encore là après tout ce que nous avons révélé, c'est que vous êtes vraiment prêts à affronter les vérités les plus dérangeantes de l'histoire. Avant de plonger dans ces dernières révélations qui vont achever de démolir tout ce qu'on vous a enseigné, faites-moi une faveur. Abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne pas manquer la suite de cette investigation historique. Et dans les commentaires, écrivez-moi de quel pays vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Si vous êtes sur mobile, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo. Cela aide énormément à faire connaître ces vérités à d'autres chercheurs de vérité comme vous. Imaginez que vous découvriez, caché dans votre sous-sol, une collection de lettres de votre arrière-grand-père qui contredisent complètement l'histoire officielle de votre famille. Des lettres qui révèlent que tout ce qu'on vous a raconté sur vos origines était une version édulcorée, censurée, manipulée pour servir les intérêts de certains membres de la famille. Que feriez-vous? Les brûleriez-vous pour préserver le mythe confortable? Ou auriez-vous le courage de les lire et de confronter la vérité? C'est exactement ce qui s'est passé en 1945, dans le désert égyptien près d'une petite ville appelée Nag Hammadi. Un fermier cherchant de l'engrais pour ses champs a découvert une jarre d'argile scellée. À l'intérieur se trouvaient 13 codex en cuir, contenant plus de 50 textes écrits en copte, datant des premiers siècles du christianisme. Ces textes avaient été cachés là, enterrés délibérément, préservés par quelqu'un qui savait qu'ils étaient en danger. Et quand les érudits ont commencé à les traduire, ils ont découvert pourquoi ces documents avaient dû être cachés. Ils racontaient une histoire du christianisme radicalement différente de celle que l'Église avait passé des siècles à établir. Spinoza, écrivant presque 3 siècles avant cette découverte, n'avait jamais vu ces textes, mais il savait qu'ils devaient exister. Comment le savait-il? Parce qu'il avait lu les attaques féroces des pères de l'Église contre les hérétiques gnostiques. Irénée de Lyon, au IIe siècle, avait écrit un traité massif intitulé « Contre les hérésies », dénonçant des douzaines de groupes chrétiens qui enseignaient des doctrines différentes de ce qui allait devenir l'orthodoxie. Tertullien, Hippolyte, Épiphane, tous avaient écrit des condamnations enflammées des gnostiques, les accusant des pires perversions et blasphèmes. Mais Spinoza posait la question évidente. Pourquoi ces pères de l'Église étaient-ils si obsédés par ces soi-disant hérétiques? Pourquoi consacraient-ils des milliers de pages à réfuter leurs enseignements? Si leurs idées étaient si clairement fausses et absurdes, pourquoi nécessitaient-elles une telle réfutation exhaustive? La réponse, Spinoza le comprenait, était que ces groupes hérétiques n'étaient pas des cultes marginaux bizarres. C'étaient des mouvements chrétiens majeurs, avec leurs propres évangiles, leurs propres traditions apostoliques, leur propre compréhension de qui était Jésus et de ce qu'il enseignait. Et ils représentaient une menace existentielle pour la version du christianisme que les évêques de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche essayaient d'établir comme orthodoxe. Qui étaient ces gnostiques? Le terme lui-même vient du grec gnosis, signifiant connaissance. Les gnostiques croyaient que le salut venait non pas de la foi en des doctrines ou de la participation à des rituels, mais de la connaissance directe et personnelle du divin. Chaque personne, selon eux, possédait en elle une étincelle divine, une partie de Dieu emprisonnée dans la matière. Le but de l'existence spirituelle était d'éveiller cette étincelle, de reconnaître sa vraie nature divine et ainsi de transcender le monde matériel. Pouvez-vous voir immédiatement pourquoi cela terrifiait les autorités ecclésiastiques émergentes?
Si chaque personne a un accès direct à Dieu, si le salut vient de la connaissance intérieure plutôt que de l'obéissance institutionnelle, alors à quoi servent les prêtres? Pourquoi auriez-vous besoin d'évêques qui vous disent quoi croire? Pourquoi auriez-vous besoin de sacrements administrés par une hiérarchie cléricale? Le gnosticisme était une menace existentielle pour le modèle institutionnel du christianisme que les évêques orthodoxes construisaient. Mais ce n'était pas seulement leur ecclésiologie qui était menaçante, c'était leur théologie entière. Les gnostiques avaient une lecture radicalement différente de l'histoire de la création dans la Genèse. Ils ne voyaient pas le Dieu de l'Ancien Testament comme le vrai Dieu suprême, mais comme un être inférieur et imparfait qu'ils appelaient le démiurge. Ce démiurge avait créé le monde matériel, mais c'était une création imparfaite, marquée par la souffrance, le mal et la mort. Le vrai Dieu, transcendant et parfait, était au-delà de cette création matérielle. Pensez aux implications. Cela signifiait que quand les gnostiques lisaient l'Ancien Testament, ils y voyaient non pas la révélation du vrai Dieu, mais les actions d'un créateur imparfait et parfois malveillant. Les actes de violence, les massacres, les commandements cruels attribués à Dieu dans l'Ancien Testament. Pour les gnostiques, cela avait du sens, parce que ce n'était pas le vrai Dieu parlant, c'était le démiurge ignorant. Jésus, dans la compréhension gnostique, était venu du vrai Dieu pour révéler la vérité, pour libérer les humains de l'emprise du démiurge. L'évangile de Thomas, probablement le plus célèbre des textes de Nag Hammadi, ne contient aucun récit de naissance miraculeuse, aucune crucifixion, aucune résurrection physique. C'est simplement une collection de 114 paroles attribuées à Jésus. Certaines de ces paroles se trouvent également dans les évangiles canoniques, mais d'autres sont radicalement différentes. Le tout premier verset donne le ton. Quiconque trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Remarquez ce que cela dit. Le salut ne vient pas de croire que Jésus est mort pour vos péchés. Il vient de comprendre ses enseignements. Et ces enseignements, tout au long de Thomas, pointent continuellement vers l'intérieur. Le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous réaliserez que c'est vous qui êtes les enfants du Père vivant. Le salut par la connaissance de soi, par la réalisation de votre propre nature divine. Comment une Église qui revendiquait un monopole sur la médiation entre Dieu et l'humanité pouvait-elle tolérer un tel enseignement? L'Évangile de Marie, un autre texte gnostique, présentait Marie-Madeleine non pas comme une prostituée repentante, ce que l'Église allait en faire plus tard, mais comme la disciple favorite de Jésus, celle qui comprenait ses enseignements les plus profonds mieux que les apôtres masculins. Dans ce texte, après la résurrection, c'est Marie qui console les disciples désespérés et leur révèle les enseignements secrets que Jésus lui avait transmis. Pierre devient jaloux et en colère, demandant « A-t-il vraiment parlé avec une femme sans notre connaissance et non ouvertement? Devons-nous tous nous tourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous ?» Lévi répond à Pierre « Pierre, tu as toujours été colérique, maintenant je te vois contester la femme comme les adversaires. Mais si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Sûrement le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Imaginez si ce texte avait fait partie du canon. Imaginez comment cela aurait pu changer l'attitude de l'Église envers les femmes dans le leadership spirituel. Mais bien sûr, c'était précisément pourquoi il devait être supprimé. L'évangile de Philippe contenait des passages encore plus scandaleux. Il décrivait Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus, celui qui l'embrassait souvent sur la bouche. Que ce soit littéral ou métaphorique, le texte présentait une relation entre Jésus et Marie qui était intime, égalitaire et qui plaçait une femme au centre du cercle intérieur de Jésus. Les évêques masculins qui construisaient une hiérarchie exclusivement masculine ne pouvaient pas permettre qu'une telle image de Jésus survive. Mais peut-être que le texte le plus subversif était l'Apocalypse de Pierre, qui contenait une critique dévastatrice du christianisme institutionnel émergent. Dans ce texte, Pierre a une vision où Jésus lui montre l'avenir de l'Église.
Jésus prédit que certains qui se nommeront évêques et diacres, comme s'ils avaient reçu leur autorité de Dieu, seront en fait des canaux asséchés. Ils se penchent vers le nom d'un homme mort, pensant qu'ils vont devenir purs, mais ils vont devenir de plus en plus souillés. Ils se soumettent au jugement des dirigeants. Ces gens sont ceux qui oppriment leurs frères. C'est une prophétie d'un christianisme futur qui aura trahi ses origines, où les leaders religieux utiliseront le nom de Jésus pour opprimer plutôt que pour libérer. Écrit probablement au début du IIe siècle, ce texte montrait une conscience aiguë que quelque chose de fondamental était en train de se perdre dans l'institutionnalisation du mouvement chrétien. Et les leaders de cette institutionnalisation devaient s'assurer que personne ne lise cette critique dévastatrice. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont lancé une campagne systématique de destruction. Ce n'était pas simplement qu'ils ont déclaré ces textes non canoniques. Ils les ont activement recherchés et détruits. Les évêques ont ordonné que ces livres soient confisqués et brûlés. Les personnes trouvées en possession de ces textes pouvaient être excommuniées, exilées ou pire. C'était une purge littéraire, une tentative délibérée d'effacer de l'histoire des versions entières du christianisme. Nous avons une lettre fascinante d'Athanase, l'évêque d'Alexandrie, écrite en 367 après Jésus-Christ. C'est la première fois que nous voyons une liste des 27 livres du Nouveau Testament exactement tels que nous les connaissons aujourd'hui. Mais ce qui est révélateur, c'est le ton de la lettre. Athanase ne se contente pas de lister les livres approuvés. Il condamne férocement tous les autres livres comme apocryphes et ordonne qu'ils ne soient ni lus ni conservés. C'est probablement en réponse à cette lettre ou à des ordres similaires que les moines du monastère de Nag Hammadi ont caché leur collection de textes hérétiques dans des jarres et les ont enterrés dans le désert, espérant peut-être qu'un jour ils pourraient être récupérés. Ils ont attendu presque 1600 ans. Quand ces textes ont été redécouverts en 1945, ils ont confirmé exactement ce que Spinoza avait soupçonné. Le christianisme primitif n'était pas l'unité doctrinale monolithique que l'Église prétendait. C'était un paysage sauvagement diversifié de croyances, de pratiques, d'interprétations. Il y avait des dizaines, peut-être des centaines de groupes chrétiens différents, chacun avec leur propre texte, leur propre tradition, leur propre compréhension de Jésus. Ce que nous appelons maintenant orthodoxie n'était qu'une faction parmi beaucoup. Elle a gagné non pas parce qu'elle était théologiquement supérieure, mais parce qu'elle avait de meilleures connexions politiques, une meilleure organisation, et finalement le pouvoir de l'État pour imposer sa version et supprimer toutes les alternatives. Spinoza comprenait que la diversité n'est pas une faiblesse dans la recherche de la vérité, c'est une force. C'est quand différentes perspectives peuvent être explorées librement que nous nous rapprochons de la compréhension. Mais l'Église a choisi l'uniformité par la force plutôt que la vérité par le dialogue. Et dans ce processus, d'innombrables voix ont été réduites au silence, d'innombrables perspectives ont été perdues, d'innombrables possibilités pour ce que le christianisme aurait pu devenir ont été étouffées. Maintenant, vous pourriez demander, mais sûrement l'Église avait besoin d'établir quels livres étaient authentiques et lesquels ne l'étaient pas. N'était-il pas nécessaire de créer un canon, une liste autorisée des Écritures? C'est une question raisonnable. Mais examinons de plus près comment ce canon a réellement été formé. Parce que l'histoire que l'Église raconte sur le canon est elle-même un mensonge soigneusement construit. L'histoire officielle va quelque chose comme ça. Les apôtres et leurs compagnons immédiats ont écrit les livres du Nouveau Testament. Ces livres ont été immédiatement reconnus comme faisant autorité par toute l'Église. À mesure que le temps passait, quelques textes douteux ont émergé, écrits par des hérétiques et des imposteurs. L'Église, guidée par l'Esprit Saint, a soigneusement discerné quels livres étaient vraiment inspirés et a rejeté les faux. Le résultat est le canon que nous avons aujourd'hui, la parole de Dieu préservée sans erreur. C'est un récit réconfortant. C'est aussi largement fictif. Spinoza le savait parce qu'il avait lu les pères de l'Église.
et remarquez toutes les contradictions, tous les désaccords, toute l'incertitude qui ont caractérisé les 3 premiers siècles de débat sur quel livre devait être considéré comme faisant autorité. Les érudits modernes ont confirmé son analyse. Prenez l'Apocalypse de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament. Dans l'Église orientale, il a été débattu pendant des siècles s'il devait être inclus. De nombreux évêques le rejetaient comme trop étrange, trop cryptique, trop dangereux dans la façon dont il pouvait être interprété. Cyril de Jérusalem, au IVe siècle, ne l'incluait pas dans sa liste de livres canoniques. Ce n'est que progressivement qu'il a été accepté, et même alors, certaines branches de l'Église orientale restaient sceptiques. Ou prenez l'Épître aux Hébreux. Pendant des siècles, il y avait un débat sur qui l'avait écrite. Certains l'attribuaient à Paul, mais le style grec est si différent des autres lettres de Paul que même les lecteurs anciens pouvaient voir que ce n'était probablement pas lui. Origène, au IIIe siècle, a écrit célèbrement « Qui a écrit l'Épître ? Dieu seul le sait vraiment ». Pourtant, elle a été incluse dans le canon, en grande partie parce qu'elle était utile théologiquement, pas parce qu'il y avait certitude sur son authorship apostolique. L'Épître de Jacques était rejetée par de nombreux pères de l'Église parce qu'elle semblait contredire Paul sur la question de la foi versus les œuvres. Luther, plus d'un millénaire plus tard, l'appellerait encore une épître de paille et suggérerait qu'elle ne méritait pas d'être dans le canon. Mais elle était restée parce qu'elle était attribuée à Jacques, le frère de Jésus, lui donnant une autorité apostolique. 2e Pierre, 2e et 3e Jean, Jude, tous ont été débattus. Eusèbe, l'historien de l'Église au IVe siècle, a créé une catégorie spéciale pour ses livres qu'il appelait « disputés ». Ils n'étaient pas rejetés comme hérétiques, mais ils n'étaient pas universellement acceptés non plus. Différentes parties de l'Église avaient des listes différentes. Et pendant ce temps, il y avait des livres qui étaient largement utilisés et respectés, mais qui ont finalement été exclus du canon. Le Pasteur d'Hermas était considéré comme écriture par de nombreuses églises au IIe siècle. Clément de Rome l'appelait écriture. Irénée le citait comme autoritaire. Origène le considérait comme inspiré. Il était même inclus dans certains des manuscrits les plus anciens de la Bible chrétienne, comme le Codex Sinaiticus. Mais, finalement, il a été rejeté, en grande partie parce qu'il avait été écrit trop récemment pour avoir une autorité apostolique directe. L'épître de Barnabé était similaire. Largement lu, respecté, considéré comme écriture par de nombreuses églises primitives, mais finalement exclu. La Didaché, un manuel d'enseignement chrétien précoce, était utilisé comme texte catéchétique dans de nombreuses églises, mais n'a pas fait partie du canon final. Première Clément, une lettre de l'Église de Rome à l'Église de Corinthe, était lue publiquement dans les services de culte, mais n'a pas été canonisée. Alors, comment les décisions finales ont-elles été prises? Pas par révélation divine, pas par consensus universel immédiat,